Salut chers abonnés, la dernière fois j'ai fait une vidéo concernant la pépinière de la papaye solo. Comment j'ai aimé vos graines de papaye. Ça date déjà ça date de cela 10 jours que nous sommes à ce résultat. Et certains m'ont porté critique en me disant qu'en mettant 4 graines par pot, c'était pas censé, que c'était le mauvais conseil. Mais comme vous voyez là, vous êtes en train de voir comment c'est en train de germer. Nous avons les pots qui ont déjà donné les 4 graines qui ont germé aisément et certains pots qui n'ont que germé avec une graine. Ici en agriculture, le plus important c'est de maximiser le résultat. On peut bien mettre une graine par pot et s'assurer. Mais le problème c'est que c'est la terre. On n'a pas tellement confiance. Même si vos graines sont sélectionnées, quand c'est dans le sol, la germination est un peu difficile et c'est complexe. Nous on maximise et je vous demande toujours de maximiser parce que je ne vous apporte pas les faux conseils. Je préfère qu'il y ait 4 graines par pot qui ont germé, que je peux venir, je retire. Par contre, qu'il y ait manque, parce que quand il y a manque, le projet a échoué. C'est pourquoi je fais très attention au niveau de la pépinière. Vous avez vu les étapes. On a mis les graines, on a arrosé, nous avons couvert. On a relevé 3 jours après, on a arrosé, on a recouvert. Nous sommes là au 10e jour et c'est en train de germer. Et au moment où ça commence à germer comme ça, actuellement, ça n'a pas encore tout pris. C'est-à-dire que les graines sont en train de germer. C'est une période très critique actuellement. Il faut automatiquement arroser tous les jours. Car quand les graines ont déjà commencé à germer comme ça, c'est très sensible. Si vous n'arrosez pas tous les jours, ça veut dire que la pépinière ne sera pas, les graines ne vont pas germer aisément ou ne vont pas bien germer partout. Donc en mettant assez d'eau, c'est pour maximiser la germination parce que les graines sont déjà au sol en train de monter. Quand tu montes, il faut beaucoup les mouiller. C'est pourquoi actuellement comme ça là, ne plus respecter le calendrier d'arroser peut-être 2 fois ou 3 fois par jour. Arroser tous les jours jusqu'à ce que tous les grains germent. Quand tous les grains vont germer, maintenant vous pouvez sauter les jours pour arroser. Là ça ne dérange pas. Et quand c'est comme ça là, quand vous voyez comme ça là, il faut faire très attention. Il y a les escargots qui mangent ça aime les jeunes papayers. Il faut mettre les anti-escargots. Ici généralement il y a le Mitares ou la Vidal. Ce sont les 2 produits que je vous conseille sur le marché. C'est bien, vous mettez aux alentours pour que l'escargot ne vienne pas pénétrer, n'a pas accès à manger les graines, à manger les jeunes papayers qui commencent à pousser. Sinon, c'est qu'ils vont vous gâter la pépinière. Et tout ça aussi est le fait que quand on a mis beaucoup de graines, c'est très bien. Parce que même si l'escargot vient manger 2 à 3, il va rester une. Quand on met seulement une, ce n'est pas bon. Quand on met une graine par pot, c'est pas bon. Donc je vous conseille vraiment, faites très attention. Même si ce sont les graines sélectionnées, faites les efforts de mettre au minimum 3 graines. Là, il faut que ça reste et non que ça manque. Ça, c'est ce que Afrimature vous conseille. Il ne faut pas que ça manque, il faut que ça reste. Pour que votre projet n'échoue pas. Moi, je préfère venir à lever les graines, non, à lever les graines qui ont trop germé, que de manquer. Donc, appliquez ce résultat. Appliquez ces conseils. Vous n'allez pas regretter. C'est simple. Vous allez réussir à vous-même à pouvoir faire germer vos propres champs de papaye. C'est très capital. Et c'est bien de connaître ces petites astuces pour ne pas enfin échouer votre projet. Parce que ça prend de l'argent. Et comme ça prend de l'argent, vraiment, il faut rentabiliser le résultat. Il faut maximiser le résultat. Pensez à vous abonner à Afrimature pour recevoir les prochaines vidéos.